Bonjour à tous, on se retrouve pour papoter de bouquins et plus particulièrement d'une saga que j'ai terminée il y a très peu de temps, tout est relatif bien entendu. Il s'agit de la saga Starters qui est publiée dans la collection R et écrite par Lisa Price. Alors pour ma part, lorsque j'ai plongé dans ce tome 1, j'avais complètement oublié qu'il y avait les e-books, les nouvelles. Du coup, je n'ai pas fait les choses dans l'ordre. J'ai lu le premier tome, les e-books et ensuite Unders. Je peux vous assurer que les e-books, les nouvelles ne sont pas indispensables à la compréhension de l'histoire. On peut tout à fait s'en passer. Il n'y a pas d'élément crucial qui est révélé dans les nouvelles et heureusement, j'ai envie de dire. Néanmoins, ça ajoute un petit quelque chose. On voit mieux, on comprend mieux certaines choses, voilà, c'est un peu plus détaillé sur certaines scènes, mais c'est tout. Il n'y a rien de crucial, on peut très bien s'en passer. Pour ma part, je suis contente de les avoir lus parce que j'aime voilà, rester dans une saga, j'aime lire tout ce que je peux lire vis-à-vis de cette série. Mais cela fait très peu de temps que je fonctionne de la sorte, donc voilà, c'est pas obligatoire. Alors, j'ai beaucoup aimé cette saga. Elle est pour moi un poil en dessous de Reboot, mais ça c'est une question de ressenti personnel, ça n'a rien à voir avec la qualité du récit, les idées de l'auteur, c'est juste voilà, un ressenti propre. J'ai passé un meilleur moment avec Reboot qu'avec Starters, mais toutefois Starters est une très bonne série que je vous recommande, en particulier si vous aimez un peu la SF, si vous appréciez le catalogue de la collection R, il faut tenter parce que ce sont de très bons écrits et je peux que vous le recommander parce qu'il y a de la qualité et il y a des idées également, ça permet un peu de s'évader du quotidien et on passe un agréable moment de lecture. Alors quand j'ai écrit la chronique écrite, j'avais énormément de mal à qualifier cette saga. Je ne savais pas si c'était de la science-fiction jeunesse ou si ça tendait vers la dystopie ou alors un petit poil de thriller jeunesse. Franchement, j'ai eu du mal à cataloguer cette lecture. Alors je vous avouerai comme ça, après réflexion, après avoir digéré la saga, que je la classerai comme une science-fiction jeunesse, puisque j'aime énormément en fait la technologie qui est employée à l'intérieur. C'est-à-dire que dans cette saga-ci, les personnes d'un certain âge, d'un revenu très aisé, ont la possibilité en fait de louer des corps de jeunes adolescents, de jeunes adolescentes qui s'appellent des starters. Et du coup, vous vous doutez bien que pour louer le corps de quelqu'un, il faut procéder à des petites choses, des petits arrangements, technologies, etc. Donc c'est ce qui me fait penser que c'est de la science-fiction. Bien entendu, si tout était simple, beau et rose, ça serait trop facile. Mais voilà, l'auteur, pour captiver un peu le lecteur, a inclus une petite enquête, une petite course-poursuite, une petite course contre la montre. Et je trouve ça très intéressant parce que ça dynamise le récit, on ne s'ennuie pas, les pages se tournent, ça défile et franchement j'ai pris énormément de plaisir à découvrir les magouilles, à découvrir les complots, à attendre les révélations, le pourquoi, du comment. Et franchement c'est un très bon moment de lecture. Et à chaque fois que je pensais que c'était terminé puisqu'on avait eu des révélations, l'auteur a ajouté une couche, des ennuis au personnage pour voilà, redonner un nouveau souffle et on repart de plus belle. Et franchement c'est très intéressant. Je ne connaissais pas cette romancière avant cette saga-ci et c'est une bonne surprise, une très bonne découverte. J'ai passé un excellent moment. Alors lorsque j'ai conclu cette saga avec le tome 2 qui est Unders, que j'ai emprunté à la médiathèque, comme ça m'a permis en fait de lire une saga en intégralité alors que j'avais pas forcément les moyens d'acheter le tome 2, donc ça fait plaisir, merci aux médiathèques. Je termine la saga et je me dis voilà, c'est une belle fin, je ressens pas de manque, pour moi tout est clair, tout est assimilé, les révélations sont tombées, l'intrigue est résolue, voilà. Je vais sur Goodreads et là j'apprends qu'en fait un troisième tome serait susceptible de voir le jour en 2017. Quelle fut ma surprise, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, tout est bouclé. Voilà, on a fait le tour, l'intrigue elle est résolue. Je me demande franchement ce que l'auteur va pouvoir nous réserver dans ce tome 3, ce qu'elle va pouvoir apporter, est-ce que ça va être aussi bien. Voilà. Et je me pose des questions
J'ai hâte, bien sûr. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans la saga entre les 2 romans, plus les nouvelles. J'ai apprécié me plonger dans cette saga, donc je suis curieuse quant à la suite des opérations. Et 2017, pour le coup, ça fait un peu loin. En tout cas, je vous recommande chaudement cette lecture. Si vous aimez la SF jeunesse, voilà, des technologies un peu innovantes, simplissimes, sans prise de tête, ça va le faire. Si vous aimez la collection R, oui c'est ça, collection R, n'hésitez pas et vous m'en donnerez des nouvelles. Je pense qu'il y a moyen de passer un très bon moment. Voilà, c'est plaisant, franchement. Voilà, c'est plaisant. Et pour ma part, Starters a traîné dans ma palle pendant un bon moment. Et voilà, vu que je suis contente de cette lecture, de cette découverte, j'ai envie d'approfondir un peu le catalogue de la collection R. Je sais que j'en ai au moins un autre dans ma palle que je vais sortir incessamment sous peu, voilà. Malheureusement, il y a tellement d'éditeurs, tellement de collections qui me font envie, mais pas assez d'argent, pas assez de temps pour tout lire et pour combler en fait ces envies. Mais bon, va falloir faire des choix, mais en tout cas, en 2016, je vais prendre le temps d'approfondir mes connaissances vis-à-vis du catalogue R. Et puis j'espère que je ferai de très belles découvertes. En attendant, penchez-vous sur cette saga-ci. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le lien de ma chronique et un chouïa plus ordonné, puisque j'ai pris le temps de l'écrire, réfléchir à ce que je disais, tandis que les vidéos sont un minimum préparées, mais juste un minimum quoi, c'est du spontané. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de découvrir cette saga-ci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas, voilà, à discuter en barre, j'allais dire en barre d'infos, en commentaire pour échanger sur la saga. Si vous avez un avis sur comment classifier cette lecture, est-ce que pour vous c'est de la SF, est-ce que pour vous c'est de la dystopie, etc. J'attends vos petits commentaires, toujours respectueux bien entendu. Hop, en dessous. Et puis à très vite pour de nouvelles publications. Ciao!